c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 novembre. Donc je vais vous parler des vaccinations. Avant toute chose, deux petites choses. D'une part, je vous remercie infiniment pour tous les messages de soutien, d'encouragement, de remerciements, enfin tout que j'ai reçu suite à la vidéo de mercredi pour le premier anniversaire. Bon, j'ai bien compris, vous ne vouliez pas que j'arrête la chaîne. Donc je vous confirme bien que je continue sur une par semaine, donc le dimanche. On ne sait jamais, peut-être que des fois à l'occasion je reviendrai, mais ça j'en sais rien. Mais le dimanche, pas de souci, je reste avec vous. Donc vraiment un grand merci pour tous vos messages. Alors deuxième chose, où j'ai moins le smile. J'avais, je sais pas, 100, 200 demandes d'amis sur Facebook. Alors, je sais pas pourquoi, je ne les acceptais pas. Bon. Et puis l'autre jour, il y a ma fille qui m'a dit mais accepte et tout, donc j'ai commencé à accepter. Alors à chaque fois, la plupart du temps c'était en rapport avec la SEP, donc j'acceptais. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages un peu douteux, on va dire, graveleux de certains. Voilà, est-ce que t'as une kilade, est-ce que... Enfin bref, bon, ça s'arrête là. Et puis ça a continué sur l'envoi de certaines photos, plus que douteuses, on va dire, enfin bref. Je suis désolée, enfin bon, vous me connaissez, moi, mon Facebook, c'est maintenant, alors à la base c'était privé, maintenant c'est pour la SEP, point barre. Ça m'a jamais intéressé, c'est bon, hein, il y a des sites sûrement pour ça, donc vous laissez tomber. Donc maintenant, je n'accepterai les demandes d'amis que si c'est un rapport avec la SEP. Donc, vous vous abonnez à la chaîne, ça je sais que déjà... Hein, et puis il faut qu'il y ait un intérêt avec la SEP, sinon mais je vous dégage illico presto, mais c'est bon quoi. Donc ça ne m'intéresse pas, merci. Passez votre chemin. Voilà, on va rester soft. Donc la vaccination, donc c'est un sujet qui m'a été demandé par plusieurs personnes. Alors il y en a, je sais pas les prénoms, parce que c'est des pseudos on va dire, mais... il y a Coco, enfin il y a plein de personnes qui me l'ont demandé. Alors d'abord j'ai fait des recherches, donc d'abord je vais vous parler moi de mon cas perso, et puis après je vais vous donner certaines infos que j'ai pu trouver. Mon cas perso, concernant l'hépatite B pour mes enfants. Alors moi déjà j'ai jamais été vaccinée contre l'hépatite B, c'est la première chose. Je devais être vaccinée et puis 15 jours après on m'annonçait que j'avais une SEP. Donc vous voyez, moi ça n'a aucun rapport avec une quelconque vaccination pour ça. Maintenant, pour mes enfants, quand ils étaient petits, quand s'est posé la question des vaccins, on m'a dit d'emblée, voilà, moi je n'avais rien demandé, je n'avais même pas émis la chose, on m'a dit, oh là, vous avez une SEP, donc on ne vaccine pas vos enfants. Bon, ok, donc ma première fille n'a pas été vaccinée, ma deuxième fille n'a pas été vaccinée, mon fils qui est arrivé un petit peu après, les deux premières injections il n'a pas été vacciné, la troisième, le médecin s'est trompé, lui a fait aussi le rappel du troisième vaccin. Bon, enfin bref. Mais à la base, on ne voulait pas que mes enfants soient vaccinés. Moi, voilà, je ne m'y intéressais pas plus que ça. Et puis bon, là, il s'avère que ma deuxième fille, comme elle va être en contact avec des personnes âgées, enfants, tout ça, on lui demande d'être vaccinée. Donc là, elle s'est faite vacciner. Voilà. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que à la base, on m'avait dit de ne pas faire vacciner mes enfants. Mais bon, je commence à être vieille maintenant. Donc ma fille est née à 18 ans. Donc c'était il y a 18 ans, après il y a 16 ans. Et mon fils a 10 ans. Donc c'est pour vous dire par rapport aux âges. Je pense que les choses ont évolué depuis. Pour le papillomavirus, parce que là Coco m'avait posé la question, par rapport au tisabri, mais déjà le papillomavirus, c'est pareil, quand mes filles ont été en âge où le vaccin se fait, j'en ai parlé au médecin qui me l'a fortement déconseillé, là pas du tout par rapport à la SEP, j'insiste bien, mais de manière générale, en disant qu'il ne fallait pas se faire vacciner. Ok, donc mes filles ne sont pas vaccinées contre ça. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous donner mon expérience personnelle pour l'hépatite B, tout ça. Alors, donc j'ai fait des recherches par rapport là à la SEP, par rapport au vaccin et tout. Donc c'est vrai, ça on peut pas dire le contraire, que les vaccinations
dans le monde figure parmi les plus grandes avancées de la médecine. Ça, il ne faut pas se voiler la face de toute façon. Donc, parce que ça permet d'une part de protéger de certaines maladies qui ont été et qui sont encore redoutables, comme la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la variole, et à l'échelon de l'espèce humaine, elles permettent d'envisager dans certains cas l'éradication de la maladie. Par exemple, la variole, c'en est la plus belle illustration. Ça, c'est pour dépeindre la chose. Donc, maintenant, bon, je ne vais pas vous faire tout le laïus par rapport au vaccin en général, mais moi, je vais vous parler par rapport à la CEP. Donc, les vaccinations sont non seulement recommandées d'une manière générale, mais peuvent être obligatoires pour certaines professions, ça c'est sûr, ou certains déplacements à l'étranger. Donc à ce jour, il ressort d'une étude d'envergure menée à ce sujet. Donc qu'en est-il des vaccinations de poussées et des poussées de CEP par exemple, qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de survenue d'une poussée de CEP dans les 2 mois qui suivent une vaccination. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des papiers officiels que je vous lis. Cela, quelle que soit la vaccination, grippe, hépatite B, tétanos, associé ou non à la poliomyélite ou la diphtérie. Donc, je dis, ça vient pas de moi, hein. C'est des papiers de l'ARCEP, tout ça. Enfin bon, c'est du concret, quoi. Donc, pour eux, il n'y a pas de corrélation entre une poussée et une vaccination. D'accord. Alors, quel conseil donner aux enfants de malades? En l'absence de données scientifiques spécifiques, on ne peut raisonner que par extrapolation. Voilà, extrapolons. Il y a manifestement des facteurs génétiques qui interviennent dans le risque de développer la sclérose en plaques. Leur importance est cependant mineure, à tel point qu'elle ne doit pas être prise en compte dans les décisions en rapport avec la vie courante pour les malades et leurs familles. Il n'y a donc pas de raison valable de déconseiller les vaccinations, et plus précisément celles contre l'hépatite B, aux proches de malades atteints de sclérose en plaques, en particulier leurs enfants. Donc voilà, moi je vous dis véritablement ce que je lis. Moi à l'époque en tout cas, ils n'ont pas voulu. Alors, quelle vaccination chez les malades atteints de CEP? Les informations actuellement disponibles permettent de considérer qu'il n'y a pas non plus de raison valable de les déconseiller. Cela est vrai aussi pour la vaccination contre l'hépatite B. On revient toujours à l'hépatite B. La seule précaution à prendre est d'attendre une période de calme relatif de la maladie avec absence de poussée depuis au moins 1 an. Voilà. Donc moi, je vous dis véritablement ce que j'ai lu. Et ça, c'est des papiers de l'ARCEP, hein, donc c'est pas moi qui ai bidouillé, qui ai trouvé sur un forum pourri, c'est vraiment des... Donc voilà, Alors pour revenir à Coco qui m'avait parlé du Tysabri par rapport au papillomavirus notamment, alors j'ai pas vraiment trouvé de choses là-dessus. Par contre, le traitement par Tysabri contre-indique-t-il certains vaccins? Il n'y a pas eu d'études spécifiques faites sur ce sujet particulier et donc il n'y a pas de données disponibles permettant de recommander formellement une conduite à tenir. Néanmoins, pour les vaccins inactifs ou à base d'anatoxine, qui sont les plus courants, tels que polio, tout ça, hein, et est-ce qu'ils parlent du PPA? Mais ils n'en parlent pas, la rage, le vaccin. Il n'y a pas de raison théorique à ce jour qui laisse penser que Tysabri pourrait avoir un impact sur l'effet du vaccin. Enfin bon, donc voilà, à l'heure actuelle, hein, ils ne nous déconseillent pas de faire quoi ou qu'est-ce. Voilà, moi je vous ai donné vraiment, moi, mon petit vécu et puis un peu ce qu'on peut lire. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi nous parlerons dimanche prochain. Je sais pas. Donc on m'a envoyé plusieurs sujets. Je vous en remercie. Mais il va m'en falloir d'autres. Donc n'hésitez pas. On continue les pouces, les abos. Là, ça a grimpé en flèche. Je vous remercie. La cloche, activez-la aussi. Ah oui, alors, on m'a demandé autre chose importante. Il y a plusieurs personnes
qui m'ont écrit en me disant je ne sais pas comment m'abonner, je ne sais pas comment m'abonner. Alors, vous avez en dessous de la vidéo, je crois, il y a une sorte de rectangle rouge marqué s'abonner. Alors, je crois qu'il faut que vous ayez une adresse Gmail à la base, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. C'est gratuit, vous n'avez rien d'autre qu'à cliquer dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est tout simple à faire. Voilà, pas continuer, puis les sujets. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon dimanche. Puis, à dimanche prochain. Gros bisous.